De la mort à la vie, nous parlons là de la vie éternelle. Mais c'est quoi la mort? Est-ce le fait de ne plus vivre? Et c'est quoi la vie? Le fait de n'être pas mort? La question est beaucoup plus complexe lorsqu'on s'y penche avec le regard chrétien. Celui que nous recevons ce matin n'est pas chrétien. C'est plutôt un cacouiste, disciple de Kakou Philippe. On l'appelle apôtre Hervé Andaille. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes ici donc en compagnie de mes collègues Christ Kiendolo et Sarah Samouni. Bonjour. Alors, nous allons donc parler de la vie à la mort. C'est le thème qui nous réunit sur ce plateau de Aréham, apôtre. Déjà, comment vous définissez la mort? C'est quoi la mort pour vous? Et c'est quoi la vie, selon votre entendement? D'accord. D'abord, pour commencer, je voudrais rectifier quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de celui qui est là n'est pas chrétien, il est cacouiste. Bon, c'est normal que vous dites cacouiste parce que ceux qui suivaient Paul en son temps pouvaient dire que là-bas on nous appelle les paulistes. Voilà. Et nous, en notre temps aussi, aujourd'hui, si vous n'êtes pas cacouiste, comme vous pouvez le dire, ça veut dire que vous êtes hors la logique de Dieu. En réalité, les vrais chrétiens, c'est nous qui suivons Kakou Philippe aujourd'hui sur terre. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien parce que vous suivez Christ. Et Christ, au temps de Paul, se cache dans Paul. Galates 2:20 dit que Paul a déclaré que s'il vivait, lui, Paul, le brigandier, c'est désormais Christ en lui. En suivant Paul, Tite, Timothée, Sylvain, c'était des véritables chrétiens. Donc vous êtes des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est nous. Le reste, là, c'est le vent du diable sur la terre pour séduire. D'accord. La mort à la vie. De la mort à la vie. Et définition. Quand nous entendons d'abord pour ce qui est la vie, en réalité, la seule forme de la vie éternelle, de la vie, c'est Dieu. Et quand Dieu crée l'homme, Dieu dit à son image, Dieu donne à l'homme la vie. Qu'est-ce qui arrive? Dans le principe de la vie, c'est le maître qui a créé, qui a mis ses règlements. Et dans les règlements, vous obéissez, vous avez la vie qu'il vous a donnée. Mais il s'avère que quand le premier homme a été créé, Adam, Dieu lui donne les principes. Dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui arrive, la mort. Qu'est-ce que c'est? Le diable vient pervertir la voie de Dieu. Le péché s'introduit. Donc le péché emmène la mort là où il y a la vie. Et lorsque nous parlons de la vie, c'est simplement lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Et quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, ça veut dire que vous êtes déjà dans le péché, c'est la mort qui est là. Apôtre Hervé Andaille, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pourtant, les méchants et les bons meurent. Mais qu'en pensez-vous, pasteur? Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous institue ça. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort? Il faut voir seulement dans Éden. En Éden, Adam avait une parfaite vie. Mais regardez quand il pêche, il est comment? Il est chassé de la présence de Dieu. Quand vous êtes chassé de la présence de Dieu, c'est là où est déjà la mort. Parce que c'est le péché qui vous attribue ce salaire-là. Mais l'homme a évolué pensant que Dieu est resté à l'écart. L'homme pense que quand il a péché, c'est normal, c'est la vie qui continue. Non, après le péché, vous avez en vous la mort. Mais est-ce qu'une personne prédestinée qui se comporte mal et pêche après la mort est toujours héritée de la vie éternelle? Bon, en ce qui concerne d'abord la vie après la mort avec Dieu, c'est la souveraineté d'abord de Dieu. Mais dans ce qui est le principe de Dieu, Dieu vous a appelé, Dieu vous a donné sa loi. Vous obéissez à la loi, il marche avec vous. Et après, vous avez le salaire de votre obéissance. Vous désobéissez à Dieu, vous aurez le salaire de votre désobéissance. Quand vous dites quelqu'un qui a été prédestiné et après avoir péché, c'est ça? Péché, est-ce qu'il aura la vie éternelle? Mais souvenez-vous de Judas. Souvenez-vous de Judas. En fait, Judas était prédestiné? Mais qu'est-ce qui a fait que Judas soit à côté de Jésus? Ce n'est pas le néant. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui vous prépare. Dieu sait que ceux-là, à la fin, ils seront pour moi. Dieu sait que ceux-là, malgré leurs efforts, ça ne marchera pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont des pasteurs, mais la Bible nous dit que
il y a des gens que Jésus ne connaissait pas, selon les Saintes Écritures, par exemple. Il y a des gens que Jésus ne connaissait pas Oui, et qui sont pasteurs. oui. Comment ils sont devenus d'abord pasteurs? Vous savez comment d'abord on devient pasteur? Dans la Bible, en principe, c'est le modèle. La Bible, c'est l'anal. Ça vous présente comment est-ce que vous devez être enseignant et comment est-ce que vous devez faire pour enseigner. Quand vous allez à l'école, il y a un programme scolaire de l'année. Mais ce n'est pas tout le monde dans la rue, dans le quartier, dans la ville qui viendra enseigner. Non, vous devez être engagé d'abord. Vous devez être engagé dans l'enseignement. Comment Dieu engage ses serviteurs? Comme Moïse vint avec les Écritures, la loi de son temps, le règlement de sa génération, Moïse enseigne. Les gens écoutent et croient Moïse. Et Dieu dit à Moïse, prends Lévi et Aaron. C'est Moïse qui d'abord les établit. Et quand Moïse, Aaron et les Lévis sortent là, ils ne vont pas enseigner autre chose. Ils n'ont pas enseigné le message de Noé, c'est le message de Moïse qu'ils transmettent au peuple. Jésus vint, la même chose. Il prend Pierre et Jean-Jacques avec son message à lui, Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est Jésus qui établit Pierre, Jean, Jacques, après les avoir baptisés parce qu'ils ont cru ce message. Alors, il leur envoie avec ce message pour aller transmettre. Paul, c'est la même chose. Tite et Timothée, Sylvain n'ont jamais prêché Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voyez ça? Tite, Timothée, Sylvain prêchent quoi? Le message que le messager de leur temps, Paul, a apporté. Malheureusement, quand vous parlez de pasteur, je suis désolé, je ne vois pas qui est pasteur actuellement sur terre. Non seulement au Congo, partout sur terre. Qui est pasteur? Qui n'a rien à dire sinon que raconter les histoires de la Bible. La Bible, c'est un livre d'histoire. Vous êtes pasteur parce que vous avez lu la Bible, c'est de l'arnaque. Apôtre, lorsque nous mourrons, où allons-nous exactement? Lorsque nous mourrons, soit vous êtes pour le paradis, soit vous êtes pour l'enfer. Mais en chaque génération, il y a un ambassadeur sur la terre. Vous voulez aller en France? Alors le principe est unique. Allez à l'ambassade de France. Là-bas, vous trouverez qui? Un ambassadeur. Et lui, il a pour mission au Congo de représenter la nation française. C'est la relation entre le Congo et la France. Vous serez en France quand il va vous délivrer le visa. Si vous êtes sans visa, là, vous allez en France parce que vous avez des moyens, des relations en France. Vous êtes bien avec le président Macron. Sachez que vous serez un sans-papier refoulé. Mais si les hommes ont cette logique, ce n'est pas Dieu que vous allez vous amuser comme ça. Ce qui est vrai, c'est que l'homme a perdu les yeux pour voir. L'homme est aveugle. Et tout ça est écrit dans Apocalypse chapitre 3 là-bas. Il est dit que les hommes de notre temps, Laodicée là, aveugles, mais ils vont s'enorgueillir pour dire que nous avons la connaissance de Jésus. Tout le monde connaît Jésus aujourd'hui. Tout le monde prie Jésus. Tout le monde est du côté de Jésus. Mais comment on pouvait être du côté de Jésus au temps de Paul? Il faut aller vers l'ambassadeur Paul. Il va vous donner le visa pour accéder au paradis. Vous n'avez pas ça, vous n'entrez pas au paradis. Donc si vous voulez aller au paradis, le prophète c'est Kakou Philippe. En croyant ce message, vous avez le visa. En dehors de ça, après la mort, vous saurez que ce que moi je vous dis maintenant là, ce que vous suivez maintenant là, c'était vrai pour votre salut. Mais trop tard, après la mort, on ne corrige pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous disent les Écritures. Ça veut donc dire, sans Jésus-Christ, la vie éternelle est impossible. Effectivement, le seul sauveur, le créateur, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tout Dieu qu'on vous présente là, c'est le diable. Vous entendez parler d'Allah, Bouddha, ceci, c'est le diable en personne. Jésus-Christ est l'unique Dieu au ciel comme sur la terre. Mais comment parvenir à Jésus-Christ? Jésus a ses représentants, c'est l'ambassadeur, c'est le prophète en chaque génération. Vous rejetez Noé, vous êtes hors sujet. Vous rejetez Kakou Philippe aujourd'hui, le Noé de votre temps. Vous êtes hors sujet. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je sais qu'il y a une personne qui suit cette émission. Je sais qu'il y a une personne qui, dans le cœur, soupire l'envie d'aller au paradis après la mort. Le paradis, ce n'est pas un gâteau de Noël. Le paradis, c'est un mérite. Hein, vous devez accepter, vous devez combattre, vous devez lutter contre quoi? Contre les influences, contre les épreuves qui ne sont que nos familles et les religions sur terre, qui sur nous sont comme de la terre, monte de terre, masse de terre sur une sémence qui est appelée à s'enfoncer sur terre pour sortir et voir la vie être une bénédiction pour la terre. C'est le principe de la vie aussi avec Dieu. Vous êtes une sémence à la naissance. Et quand vous venez, vous êtes appelé à vous enfoncer sur la terre. Et là-bas, il faut ressortir. Si vous mourrez sur terre, là, vous n'existez pas. Donc,
Dans le monde entier, si les gens ne croient pas à Kakou Philippe, ils n'auront pas la vie éternelle. C'est l'exacte vérité. Et au ciel, il y a une joie éternelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, on est pour nous chrétiens dans telle église, et que Jésus, comme hier, quelqu'un me disait, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'ai dit, d'accord. Qui a fait de nous? C'est Jésus. Comment? C'est par le moyen de son sang. Mais le sang, là, quand ça a coulé, là, après Paul est venu, Paul a dit, vous, là, vous serez jugés par mon évangile. Et comment les gens sont devenus sacrificateurs au temps de Paul? C'est Paul qui devait les établir. Tite, Timothée, Sylvain. Ce n'est pas le sang de Jésus qui les a établis. C'est Paul, l'envoyé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en chaque génération, envoie un prophète. Un prophète, ce n'est pas un charlatan qui viendra vous dire ton père est sorcier, ta mère est sorcière pour vous dresser contre vos parents. Non, un prophète, c'est celui qui vient vous indiquer le péché. Aujourd'hui, quand on demande à l'humanité, vous parlez de Jésus. Jésus, c'est la sainteté. Jésus, c'est la sainteté. Vous n'êtes pas dans la sainteté, vous ne verrez pas Jésus. Mais comment vous saurez la sainteté? Comment vous allez vivre la sainteté si vous ne connaissez pas les règles, les principes de la sainteté? Vous connaissez le péché de votre temps? C'est quoi le péché de notre temps? Le premier péché de votre temps, le fait que quelqu'un se dit catholique, quelqu'un se dit musulman, quelqu'un se dit évangélique, branhamiste, réveil, mission, ministère, chrétien là-bas, c'est son premier péché. Et le deuxième péché, c'est quoi? Vous le connaissez, le deuxième péché? C'est quoi? Le deuxième péché, c'est lorsque vous avez rejeté le prophète. Vous vivrez dans le péché et vous allez faire des choses abominables. Aujourd'hui, pour connaître le péché, lisez Kakou Philippe. C'est un livre gratuit. Allez dans Play Store, allez dans App Store. Écrivez simplement Matthieu 25, 6. Vous aurez le livre en intégralité. À la simple lecture, vous verrez que ce que vous voyez dans vos vies, vous ne le verrez plus. Le sommeil sera paisible. Posez la question à un chrétien et une chrétienne. Vous êtes chrétien. Et j'ai entendu, il y a un monsieur quelque part là, j'ai entendu tout à l'heure, il dit que c'est un pasteur qui a eu peur de lui, mais lui, il est pour lui féticheur. Il est pour lui guérisseur. Un pasteur a peur de lui. Moi, j'étais assis, j'écoutais. J'ai dit, mais c'est normal, vous êtes les deux dans la 5e dimension. Ça, vous ne comprenez pas ça. Et vous êtes dans quelle dimension? Je suis dans la 6e dimension. Voilà pourquoi vous voyez que quand je parle à la télé, je cite les noms de tous les pasteurs, qu'ils soient grands, petits, je dis que c'est des serviteurs du diable. Comme les féticheurs. Quand vous nous voyez là, quand vous me voyez, il y a protocole, je n'ai pas protocole. Voilà. Jésus n'avait pas protocole. Jésus n'avait peur de rien. Un homme de Dieu, c'est d'abord sa simplicité. Un homme de Dieu, celui qui vient parler de Dieu, emmène les paroles de la vie, les paroles qui viennent vous recadrer selon les réalités de votre temps. Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez comment est-ce qu'on devient pasteur? Vous ne le savez pas, j'ai expliqué tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que les gens sont allés faire école pastorale, les gens des diplômes théologiques? Dieu n'a ni commencement ni fin de vie. L'alpha, l'oméga. Ils disent ça dans les églises. Mais quand ils disent ça, est-ce que vous, fidèles, assis, vous ne pouvez pas poser question à un pasteur? Pasteur, tu as dit que Dieu est pas de commencement, pas de fin, mais vous êtes allé à l'école pastorale, vous êtes allé apprendre quoi? Vous apprenez quelque chose qui n'a ni début ni fin. Ce n'est pas la folie? Et Kakou Philippe dit que quand un homme se lève pasteur, école pastorale, théologique, comprenez que c'est le fou qui, après avoir fouillé la poubelle, il vient vous exposer les pourritures. Quelles sont les pourritures? Toute la Bible, c'est la pourriture. Moïse vous l'a dit. C'est la pourriture. L'homme... Moïse l'a dit où? Ah bon, vous ne le savez pas? Non, moi je ne sais rien. Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple-là, moi je suis au présent. Chaque jour suffit sa peine. Il y a la nourriture pour chaque jour. Dites à ce peuple, je lui donne la manne. Vous connaissez l'histoire de la manne? Voilà. La manne là, vous ne gardez pas. Le peuple d'Israël a essayé de garder parce que voyant la beauté, le goût de la manne, non, on va préserver comme ils avaient amassé beaucoup. Le matin, ils se réveillent, il y avait des asticots. Et ceux qui s'obstinaient là, ont essayé de manger, c'était la mort. Ça voulait dire quoi? La manne là, c'est la parole en chaque génération. C'est Moïse qui parlait, oui. Où est Moïse? Moïse est enlevé par Dieu. D'accord. Dieu dit au peuple, c'est maintenant Josué. Et vous écoutez Josué, vous avez la vie. Et le peuple a dit à Josué, désormais nous t'écouterons. Celui qui ne t'écoutera pas sera mis à mort. Aujourd'hui, vous refusez d'écouter Kakou Philippe. Il faut écouter Kakou Philippe aujourd'hui. Il faut l'écouter pour passer de la vie à la mort. Apôtre, et si vous pouvez nous dire en un mot qui est Kakou Philippe
et ce qui le différencie de Jésus. Ok. En fait, qui est Kakou Philippe? C'est un homme vivant sur la terre aujourd'hui. Il est en Côte d'Ivoire, précisément à Katadi, dans son village. C'est un homme qui a refusé les 10 000 offrandes des fidèles. Est-ce que vous voyez ça? C'est un homme qui a dit qu'un pasteur qui prend la dîme d'un fidèle et qui ne paye pas la dîme au souverain sacrificateur de son temps, c'est un voleur. C'est un homme qui a dit que lorsque vous payez les 10 000 offrandes dans vos églises, sachez que lorsque le pasteur, dans sa maison, vous fidèles, vous avez dormi affamé, c'est le péché du pasteur. Malheureusement, Mais le pasteur... concrètement, qu'est-ce que différencie Kakou Philippe et d'autres et Jésus-Christ? Qu'est-ce qui différencie Kakou Philippe et Jésus-Christ? Je ne sais pas de quoi est-ce que vous voulez parler. Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle au travers des hommes appelés prophètes en chaque temps. Et c'est lui qui les envoie. Ça veut dire que Et aujourd'hui, Kakou Philippe est ambassadeur de est Jésus-Christ. l'envoyé de Jésus-Christ. D'accord. Jésus a dit, vous avez déjà vu combien d'ambassadeurs des États-Unis au Congo-Brazzaville? Les États-Unis sont un pays grand. Mais il y a combien d'ambassadeurs des États-Unis au Congo? Il y a des ambassadeurs, il y a des consuls, il y a des attachés, des attachés diplomatiques, etc. Il y a combien d'ambassadeurs des États-Unis au Congo? L'ambassadeur, c'est le président américain au Congo. Le prophète, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est Dieu au milieu de vous. Il va vous parler. Dieu utilise la bouche d'un homme vivant pour s'adresser à un homme vivant. Ce n'est pas n'importe quel homme qui viendra vous dire « Dieu m'a dit », il ouvre la Bible. La Bible, c'est le récit des événements passés, ce n'est pas sa parole. D'accord. Mais si la mort est considérée comme le repos, comment donc différencier la mort de la vie éternelle? Ok. Comment on différencie la mort de la vie éternelle? Regardez un principe. Il est écrit que Saoul voulait avoir connaissance sur certains points de sa vie, vu l'influence de l'ennemi autour de sa nation. Saoul n'avait plus de connaissances. Saoul n'était plus informé. Saoul se souvient qu'il y avait un homme de Dieu appelé Samuel. Certainement, lui pourra me dire. Et Saoul reconnaît encore que Samuel n'existait plus. Samuel est déjà mort. Il est allé vers la femme invocatrice des esprits. Et là-bas, c'est pour ramener l'esprit de Saoul et de Samuel, le prophète. Pourquoi? Parce que le juif sait que la bouche de Dieu sur la terre, pour vous transmettre la vie éternelle de Dieu, Dieu au commencement, c'est quoi? La parole. Le véritable Dieu est dans sa parole. Et cette parole, c'est simplement les petites choses qui sortent de la bouche du prophète que vous méprisez, que vous tuez, que vous fouettez dans vos synagogues, que vous rejetez. C'est lui que Dieu a choisi. C'est Noé que Dieu a choisi. C'est Moïse que Dieu a choisi. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe que Dieu a choisi. Nous sommes un peu perdus. Vous avez la vie éternelle. Apôtre, tout à l'heure. Nous avons suivi le roi Amen, fils Winaïva. Il est du côté de Pointe-Noire. Oui. Nous avons William Marion Branham. En fait, nous avons beaucoup qui viennent au nom de Jésus-Christ. Il y a tous ces pasteurs-là. Là, il y a un pasteur, un grand, on l'appelait même Docteur Jésus, le révérend pasteur Barouti Kassongo, qui vient de nous quitter. Ils sont nombreux. Mais comment vous pouvez dire que Kakou Philippe est le seul ambassadeur de Jésus, donc l'ambassadeur légal, et les autres? Ok. C'est vrai que Kakou Philippe, c'est un homme, mais je vous assure, je n'ai pas encore trouvé, en mon temps, pendant que je suis sur terre, je n'ai pas encore trouvé un homme avec un cœur comme Kakou Philippe. Tous ces hommes que vous citez là ont un mauvais langage contre Kakou Philippe, mais Kakou Philippe a un souci sur eux. Kakou Philippe a dit à la mort de Barouti Kassongo que c'était un homme. C'était un homme. C'est grâce à Barouti Kassongo que la plupart des gens ont connu le message de Branham. Est-ce que vous savez que c'est grâce à Édouard Frank que l'humanité a pu avoir la connaissance aussi du message de Branham? Mais pourtant, ce qu'il faisait, c'était hors la volonté de Dieu. C'est-à-dire? Selon Dieu, pendant que M. Diaz est à la télé Congo, c'est en ce moment-là qu'il faut croire ce qu'il vous dira comme instruction, comme enseignement, si vous voulez avancer selon lui. Pendant qu'il n'est plus là,
Ne venez plus pour dire que M. Dia, c'était un bon, c'était un éloquent, c'était un intelligent. Ça, c'est de l'hypocrisie. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu envoie le prophète. Vous devez l'accueillir, l'accepter pendant qu'il est vivant. Vous parlez de lui. Vous acceptez ce qu'il dit. En acceptant ce qu'il dit, vous recevez juste ce qui est à lui. Il est écrit dans la Bible que vous recevez le prophète en qualité de prophète. Vous recevez la bénédiction d'un prophète. C'est quand l'homme est là que vous devez faire le service qu'il vous a demandé. S'il n'est plus là, ce que vous faites, vous avez un principe que vous devez garder en face de vous. C'est quoi? S'il vous a dit, parlez moins. À son absence, vous parlez beaucoup, vous êtes déjà dans l'erreur. Avec Dieu, c'est comme ça. Regarde, Branham a dit à tous ceux qui le suivaient, malheureusement, quand vous parlez de Barutika Songo a connu Branham après la mort de Branham. Branham a dit à ceux qui le suivaient de son vivant que, attention, il y a un homme qui va arriver, ça sera un personnage glorieux. Mais écoutez-le, ce qu'il dira là, plusieurs dans leur orgueil vont dire que nous avons, mais ils vont tout perdre. Branham leur a dit ça. Et il y a un homme là-bas, Junior Jackson, a eu une vision pour dire, il voyait les branhamistes, donc les pasteurs du message de Branham. Ils étaient là, il y avait un caillou. Le caillou était blanc, ça veut dire sans inscription. Branham leur a dit, gardez vos yeux sur ce caillou blanc parce que l'interprétation viendra. Et Branham est parti. Ça veut dire quoi? Le prophète a quitté la scène, a laissé le peuple en attente de ce que Dieu va révéler. Oh, la révélation de Dieu vient par un prophète. Branham voulait leur dire seulement, après moi, le prophète qui viendra, il viendra interpréter le caillou. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Branham est parti, chaque pasteur a suivi sa voix. Vous les voyez aujourd'hui? Donc, Branham était un vrai prophète de Dieu. Était un vrai prophète de Dieu. Mais vous ne savez pas que Branham était le véritable prophète de Dieu? Je vous l'informe, ceux qui ne le savent pas, c'était un véritable prophète de Dieu. C'est grâce à Branham que les pasteurs, les églises... Justement, moi j'ai justement une question, ça sera la dernière question. Oui. Lorsqu'on regarde la théorie des âges par William Branham, oui, véritable prophète de Dieu, il cite tout le monde, oui, les messagers de Dieu, lui se considère comme dernier messager, dernier prophète, mais il n'y a pas le nom de Kakou Philippe avant. Malheureusement, je prends à défi ici tous les pasteurs dans le message de Branham, qu'il nous apporte ici la citation où Branham a dit de sa bouche qu'il était le dernier prophète. Alors que Branham... Je vais vous lire quelque chose. Ceux qui ont dit ça là, ce sont des commerçants qui ont pris le message de Branham pour bâtir leurs empires, bâtir leurs supermarchés. Ce sont des supermarchés, les églises du message de Branham. Okay. Tous ceux qui vont là-bas, c'est des clients. Branham a dit ceci. Je vais lire ça dans... Branham a dit donc, et tu ne le sais pas, prêché le 15 juillet 1965, avant sa mort. Il dit, dans paragraphe 94, il dit, je suis seulement en train de construire, l'heure est proche, où vous allez voir quelque chose se passer, où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile, donc ce qu'il avait posé, toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toute la nation. Branham a dit ça. Mais celui qui dit que Branham est le dernier prophète, qu'il nous emmène là où Branham... Écoute, pour terminer, Branham dit encore quoi? Il dit, dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, donc quelques jours avant la mort de Branham. Branham dit ceci, dans le paragraphe 58, il dit... Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours. Ce que vous mangez aujourd'hui, c'est-à-dire la parole qu'il prêche, la manne de Dieu qui vient par le prophète de votre temps. Ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Exposé de cet âge de l'Église, page 340, il dit, à la fin de cet âge, un prophète viendra. Branham ne dit pas un pasteur. Un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu'il fera. Il dira, ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison et dans leur aveuglement, ils perdront tout. Et ce prophète-là, c'est Kakou Philippe. Le prophète, c'est Kakou Philippe. Merci beaucoup, le cri de Matthieu 25, apôtre Hervé Andaille. Vous pouvez toujours nous rappeler vos contacts téléphoniques. Je réponds au numéro 06 954 02 68. Je disais tantôt,
06 954 02 68. Apôtre Hervé Andaï, disciple du seul vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez aller au paradis, mais avant la mort, pour aller au paradis de Dieu, vous avez besoin de vaincre le péché, vous avez besoin de vaincre la tentation, vous avez besoin de vaincre Satan. Car dès lors que vous n'avez pas la victoire sur Satan, parce qu'en dormant, vous êtes immobilisé dans votre sommeil, vous mangez en rêve, vous êtes paralysé, vous voulez parler, ça ne sort plus. Les paroles, vous êtes impuissant, vous ne pouvez plus bouger. Ce sont des preuves, des signes que votre âme est dans la 5e dimension, dans la prison de Satan. C'est le signe potentiel que vous irez en enfer. Merci beaucoup, apôtre Hervé Andaï. Merci à Chris Kiendolo et Sarah Samoudi. C'est la fin de Aréam. La suite, c'est avec Aréam avec l'apôtre Hervé Andaï. La suite, c'est avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude.